notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Tu n'as pas dit Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ton Amen est faible. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Nous sommes dans une saison où nous parlons de course. Alléluia. Et le dimanche passé, par le canal de son serviteur, notre papa, notre pasteur, nous avons clôturé 40 minutes de prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On a clôturé ces 40 minutes de prière, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus prêcher sur j'achèverai la course. Alléluia. Si le Seigneur continue de nous donner l'inspiration, on va exploiter ce thème. Amen. Et jusque-là, qu'est-ce que nous disons? J'achèverai la course. Alléluia. Amen. C'est très important. Nous l'avons conjugué à la première personne du singulier. Mais aujourd'hui, nous allons conjuguer cela à la première personne du pluriel. Donc dis avec moi, nous achèverons ensemble la course. Encore. 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 Attrape, pendant que tu es assis, attrape la main de ta voisine ou de ton voisin. Attrape sincèrement sa main et répète, nous achèverons ensemble la course. Encore. Dis-le comme une prière. Dis au nom de Jésus, mon frère, écoute-moi bien. Nous achèverons ensemble la course. Au nom de Jésus, ma soeur, écoute-moi bien. Rien ni personne ne pourra nous diviser, ne pourra nous séparer. Au nom de Jésus, nous achèverons ensemble la course. Ma soeur, mon frère, écoute-moi bien ce matin. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, écoute-moi bien. Nous achèverons ensemble la course au nom de Jésus. Avant de commencer le match là, de toute façon les joueurs se parlent là. Faites comme ça. 3-3. Dis mon frère, au nom de Jésus, nous achèverons ensemble la course. Mon frère, ma soeur, écoute-moi ce matin. Je t'annonce que nous achèverons ensemble la course. Au nom de Jésus. Ensemble, prions. Déclare cela. Déclare cela à ton frère. Dis-lui cela. C'est la seule prière. Dis-lui qu'avec Jésus, nous allons achever la course. Nous achèverons ensemble la course. Sakata,
Au nom de Jésus. Amen. On s'assoit s'il vous plaît. Alléluia. Ce matin, nous allons parler d'une course aussi qui est particulière. Il s'agit donc de la course de relais. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas aller vite. Mais le peu qu'on pourra dire, on va le dire. Dis avec moi la course de relais. Quelqu'un m'a demandé, mais ça c'est quel terme ça? Ça veut dire quoi? Relais. Alléluia. Gloire à Dieu. La course de relais. Avant de définir la course, je vais te présenter à partir d'une image ce qu'on appelle course de relais. Régie, quand vous voulez. Alléluia. À partir d'une petite vidéo de 2 minutes, tu vas voir ce qu'on appelle course de relais. Voilà. Oui. Voilà. Oui, j'ai demandé à ce qu'on coupe le son. Voilà. Pour que vous regardiez la course de relais. Il faut recommencer encore. Il faut recommencer. C'est surtout le début là même qui me plaît. Voilà. La course de relais. Voilà. Attends. Mets pause là. Oh, je n'ai pas envoyé mon pointeur, désolé. Quand vous regardez cette image là, il y a combien de groupes? Ensemble on répond, il y a combien de groupes? Il y a 2 groupes. Il y a un premier groupe qui est ici, et puis un autre groupe qui arrive là-bas. Gloire à Jésus-Christ. Selon vous, ceux qui sont arrêtés ici, là, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent quoi? Ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent les autres qui sont derrière. Ils attendent quoi d'eux? Ils attendent le témoin, un objet. C'est-à-dire que celle qui est arrêtée ici, là, elle a une coéquipière qui est ici. Celle-là aussi, sa coéquipière est là, ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun a sa coéquipière. Et chacun attend le témoin venant de l'autre. Allons-y. Marquez play. Attends, marque une pause encore. Pendant qu'ils arrivent, ceux qui sont ici là, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'ils dorment? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se chauffent aussi, non? En faisant quoi? En attendant le témoin. Alléluia! Allons-y. Mais pour... Voilà. Regardez celle-là, comment elle est arrêtée. C'est-à-dire, elle est pressée même pour recevoir le témoin. Et quand elle reçoit le témoin, allez-y, vas-y. Elle prend le témoin, elle court. Elle court. Marquez une pause, s'il vous plaît. C'est ça qu'on appelle la course de relais. Alléluia. Est-ce qu'une telle course peut se mener seule? Pour mener cette course-là, ça se fait en équipe. Alléluia. La course de relais est une épreuve d'athlétisme qui consiste en une course en équipe où chaque membre de l'équipe parcourt une distance déterminée avant de passer un témoin à son coéquipier. Il y a plusieurs types de courses de relais. Vous avez des courses de relais de 4 fois 100 mètres. Vous avez des courses de relais de 4 fois 400 mètres. Il y a plusieurs types de courses de relais. Alléluia. Alléluia. Par analogie, dans la maison de Dieu aussi, si nous voulons gagner certaines batailles, il nous faut appliquer ce type de course-là. Alléluia. Dans ta maison,
Si tu veux gagner certaines batailles, il faut appliquer ce type de course-là. Au travail, quelquefois, la charge du travail est énorme. Tu as besoin d'appliquer ce type de course-là. Alléluia. Alléluia. À l'église, nous avons besoin d'appliquer ce type de course. Gloire à Jésus-Christ. Il y a certaines batailles. Pour les gagner, cette course, ce type de course s'impose à nous. Tout à l'heure, Dieu nous a parlé par son serviteur et il a dit qu'il est avec nous. Alléluia. Il a dit qu'il est avec nous. Dieu ne peut pas être avec des personnes qui sont divisées. Alléluia. Dieu se met toujours avec des personnes qui sont unies. Parce que Dieu règne dans l'unité. Dieu règne dans l'unité. Alléluia. Ça, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Vous savez, il y a une différence entre équipe et groupe. C'est pas la même chose. C'est pour cela que je n'aime pas trop l'expression groupe musical. Si vous remarquez bien, à force de les appeler groupe musical, ils adoptent comportement de groupe. Le nom là impacte. Le nom qu'on doit leur attribuer, c'est équipe musicale. Parce que dans le groupe, chacun travaille en fonction de son objectif à lui. Chacun ne regarde pas forcément l'intérêt de l'autre. Alors que dans l'équipe, on travaille pour un objectif commun. Alléluia. Alléluia. Une fois j'ai prêché ici en parlant de la comparaison. Alléluia. Et aujourd'hui on parle de la course de relais qui impose un travail d'équipe. Qui impose un travail d'équipe. Si nous voulons gagner une telle course, il faut éloigner la division de l'église. Parce que ce que nous avons vu comme course là, si les coéquipiers sont divisés, ils ne peuvent pas gagner la couronne. Alléluia. Imaginez un instant, ceux qui sont devant disent, on est fâchés. Toi là, je t'ai guetté à longtemps, tu fais trop malin. Tu vas voir, quand tu vas me donner, je vais m'arrêter. Est-ce que les deux ne vont pas perdre? Alléluia. Je me suis renseigné un peu sur l'histoire de l'église de la Riviera 2. Je me suis renseigné un peu sur l'histoire de l'église de la Riviera 2. J'ai fait mes recherches. Et ce que j'ai obtenu comme petit résultat, c'est que l'église n'était pas ici au départ. C'était où? C'était où ça? En haut là, c'est où? Ancienne boulangerie. C'est pas ça? Écoutez-moi bien. Il y a longtemps que ce message-là, Dieu m'a mis en cœur. Il y a très longtemps. Ancienne boulangerie. Est-ce que ceux avec qui vous avez commencé là-bas? Quitté pour aller créer leur église. Alléluia. Quand on a quitté là-bas, on est parti où? On est parti à la Riviera 3. C'est pas ça? Est-ce que tous ceux que vous avez laissés à la Riviera 3 sont toujours à la Riviera 3? Répondez s'il vous plaît. Vous qui connaissez l'histoire.
Non. Et puis de là-bas, on est parti où? Papa, venez. Ce matin, je n'irai pas très rapidement, tout lentement. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais expliquer rapidement. Au départ, toute l'église était à Anono, ancienne boulangerie. Voilà, on était tous à l'ancienne boulangerie. Et ce temps-là, ça dit que quand on dit église de Pentecôte, c'était là. Maintenant, après, il y a eu une scission. Il y a une scission parce que le pasteur qui était là, c'était le pasteur Claude, qui avait quitté l'église de Pentecôte. Et donc, il était venu ici pour faire une assemblée. Et quand il a fait une assemblée, il y a des fidèles qui sont venus avec lui. Ensuite, ceux qui étaient de l'autre côté, les gens ont commencé à augmenter le loyer du temple. Entre-temps, on avait acheté un terrain à la Riviera 3. C'est ainsi que ceux qui sont restés, on est tous partis à la Riviera 3. Vous comprenez? Je suis resté ici depuis, je crois, 2001. Maman, c'est depuis 2001. Rentrer au pays. Il devait rentrer au pays. Donc, il a vu notre président pour dire, bon, comme je rentre, c'est la même église, je te redonne l'église. C'est ainsi qu'il y a eu 2 Pentecôtes. Donc, Pentecôte Riviera 2, Pentecôte Riviera 3. Ok? Donc, Riviera 3 est toujours là. Nous autres, on était à la Riviera 3 et c'est après quoi je suis venu ici à la Riviera 2. Amen. Donc, voici un peu l'histoire. Voilà. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Ok. Vous voyez l'histoire que papa nous a contée. Vous voyez qu'on vient de quelque part. Alléluia. Mais si vous remarquez bien dans la description que papa a faite, on a commencé ensemble avec des gens, mais on n'est pas en train de terminer avec ces personnes. Alléluia. Et il ne faut pas que cela arrive à cette assemblée. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Il ne faut pas que cela arrive à cette assemblée. Il ne faut pas que la division règne dans cette assemblée. C'est pour cela que Dieu veut nous parler de la course de relais. Nous pouvons arriver ici avec notre nationalité d'origine, notre culture d'origine. Mais quand on rentre ici, nous appartenons au royaume des cieux. Écoutez bien. Je crois en une chose, c'est que la meilleure des familles sur la terre, c'est la famille en Christ. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'enlever ça de ma tête. Je suis baoulé, ma femme est bron. Diacre Bio est bron, sa femme est baoulée. Akbosu Thomas, il est béninois, sa femme est baoulée. Lui, il est béninois, sa femme est Agni. Alléluia. Et j'en passe, j'en passe, j'en passe. Nous sommes condamnés à vivre ensemble.
Alléluia. Ce que je mets derrière ce thème-là, c'est l'unité. C'est l'entente. Il ne faut pas la division dans l'église. On a construit un beau temple, c'est vrai. Le temple brille. Le temple est en train de parler de lui-même. Mais que vaut un temple dans lequel il y a la division? Dans lequel il y a des querelles? Dans lequel il y a des partis pris? Il faut que cela quitte l'église. Cela ne doit pas avoir lieu dans l'église. Moi, je suis baoulé. Je suis ivoirien. Mais je suis allé au Togo, dans le village de l'ancien Luc. J'ai dormi dans sa maison. Papa, quand j'ai perdu mon beau-père, il a quitté Abidjan. Il est allé jusqu'au village, dans le village du père de ma femme. Où la piste même est difficile à pratiquer. Il est parti. Nous sommes une famille. La famille à laquelle je crois le plus, c'est la famille chrétienne. Il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on comprenne ça. Remarquez les autres. Quand il y a toujours une famille, c'est dimanche qu'ils font. Pourquoi? Pourquoi ils ne font pas la réunion samedi? Et puis c'est dimanche on met la réunion. Quelquefois même actuellement où le culte est en train de se passer là, ils ont réuni les familles. Pourquoi? Le dimanche que toi tu dois consacrer à venir célébrer Dieu avec tes frères et sœurs. Je dis la meilleure des familles sur la terre ici, c'est la famille chrétienne. À cause de Christ, si j'arrive au Togo, je me sens en famille. À cause de Christ, si je vais au Bénin, je me sens en famille. À cause de Christ, partout où je vais, je me sens en famille. Même vos enfants. Quand ils ont le bac et qu'ils viennent à Abidjan, quelquefois il n'y a pas de tuteur. Mais ils cherchent d'abord s'il y a une assemblée quelque part. Et quand ils ont trouvé l'assemblée, ils ont trouvé la famille. Où est le frère là? Voilà, le fils de papa Satom qui est là. Il arrive à Abidjan, même s'il ne connaît personne, mais à cause de Christ qui nous réunit, il connaît quelqu'un. La meilleure des familles sur la terre, c'est la famille chrétienne. C'est pourquoi cette famille-là, il faut la préserver. Cette famille-là, il faut l'entretenir. Cette famille-là, il faut l'éduquer à pratiquer l'amour, à pratiquer l'unité, à pratiquer l'entente. Parce que tant que nous sommes unis, tant que nous sommes soudés, on va gagner toutes les batailles. Alléluia. Parce que l'ennemi premier de la course de relais, ce sont les clans. J'ai dit l'ennemi premier de la course de relais, ce sont les clans qui se forment dans l'église. Dieu est dans l'église. C'est pourquoi le diable fait tout pour détruire l'église, pour détruire l'unité de l'église. Parce qu'il sait que si l'église marche d'une même voie, il ne pourra rien contre l'église. Normalement, je suis de Pentecôte. Quand j'arrive aux assemblées de Dieu, je dois être très à l'aise. Si je suis de l'assemblée de Dieu, que j'arrive à l'église méthodiste, je dois être très à l'aise. Si j'arrive dans une église où on parle de Jésus-Christ, je dois être très à l'aise. Parce que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Quand on vient ici, ta carte de nationalité, ta carte d'identité nationale, de Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, ça n'a pas de valeur ici. La seule carte qui a de la valeur, c'est la carte du royaume des cieux. Alléluia. Nous venons tous du ciel. Mais Dieu nous a répartis dans différents endroits. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des frères. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'aimer. Alléluia. Alléluia. C'est cette course-là qui nous a aidés à bâtir ce temple-là.
il ne faudrait pas qu'on perde de vue cette course. Alléluia. Quand on avait besoin de maçons, il y avait maçons. On a eu besoin d'électriciens, il y a eu électriciens. On a eu besoin de ferronniers, on a eu ferronniers. On a eu besoin de finances, il y a des gens qui ont donné et qui continuent de donner, même dans le secret. Il y a des gens aussi qui ont mis à disposition leur force pour soulever des bois, pour balayer le temple, pour soulever des briques. On a besoin de toutes ces compétences pour aller très loin. Alléluia. Quand vous lisez Josué 6, à partir du verset 1er, la Bible dit que quand Jéricho était fermé et barricadé, personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel va dire à Josué, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Il dit, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Il y a un premier groupe, n'est-ce pas? Ce sont les hommes de guerre. Deuxième groupe, il dit, 7 sacrificateurs, au verset 4, porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Et puis, au verset 5, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Il y a eu combien de groupes ici? Il y a eu combien de groupes? 3. Le premier groupe, c'est qui? C'est le groupe des soldats. Deuxième groupe, c'est le groupe des sacrificateurs. Et le troisième groupe, c'est le peuple qui devait pousser des cris, des grands cris, pour que ce que Dieu a dit puisse se réaliser. Alléluia. Donc, quand nous sommes dans l'église, chacun a une potentialité, chacun a une capacité que l'autre n'a pas. Et je crois que je l'ai dit une fois, c'est dans cette diversité-là que Dieu se glorifie. Alléluia. Si les soldats avaient fait le travail qui leur avait été confié et que les sacrificateurs avaient suivi, mais que le peuple n'avait pas poussé un grand cri, est-ce que les murailles de Jéricho allaient tomber? Répondez bien. Est-ce que les murailles allaient tomber? Si les sacrificateurs, les soldats n'avaient rien fait et que le peuple venait pousser un grand cri, est-ce que les murailles allaient tomber? Donc pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse, il fallait qu'ils travaillent en symbiose. Il fallait qu'ils travaillent ensemble. C'est ça, la course de relais. Alléluia. On n'est jamais fort tout seul. On n'est jamais fort tout seul. C'est pas possible. Une seule brindille de balai ne peut pas rendre propre une maison. C'est la somme, le cumul, l'assemblage de plusieurs brindilles de balai qui permettent d'assainir une maison. Donc toi seul, tu ne peux pas être fort. Dans ta famille, tu ne peux pas être toi seul fort. Il faut prier pour que les autres aussi aient quelque chose, pour que quand vous mettez ensemble, là, ça puisse glorifier Dieu. Quelqu'un a dit, si vous êtes 10 enfants, et que tu es le 10e riche, les autres ne sont pas riches, toi tu es le 10e pauvre. Alléluia. Quand ils se sont mis ensemble et qu'ils ont crié, le peuple a crié vers la fin, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit
que les murailles de Jéricho sont tombées. Il y a des prières ici que nous devons faire ensemble pour que l'ennemi nous laisse tranquilles. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc ça c'est Josué 6. Voilà ce qui s'est passé. Quand ils étaient unis, ils ont crié à l'Éternel. Le mur de Jéricho est tombé. Si on se met ensemble, aucun démon ne pourra nous résister. Alléluia. Mais si on est divisé, ou bien que parmi nous, il y a un maillon qui est très très faible, qui dérange l'équipe, qui n'arrive pas à aller au même rythme que l'ensemble, vous allez voir, on ne va pas atteindre l'objectif. Parce que ce qui s'est passé au chapitre 7 de Josué, vous voyez, Israël a battu les gens de Jéricho. Après la victoire à Jéricho, ils devaient juste combattre une autre ville qui s'appelle Haï. Les gens disent que c'est sur la base de Haï qu'ils ont commencé à promouvoir l'intelligence artificielle. On dit IA, là-bas on dit AI. En tout cas, c'est ce que les gens ont dit. Que c'est AI là, de la Bible qui est en train de prendre aujourd'hui le monde de la technologie. IA, intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça me donne à réfléchir. Alléluia. Donc, Israël, après avoir combattu Jéricho, devrait maintenant combattre Haï. Haï, c'est une petite ville. Même le Togo est grand. Haï, c'est une petite ville. Alléluia. Mais la Bible dit que lorsqu'ils ont combattu Jéricho et qu'ils ont remporté la victoire, Dieu leur avait dit que tous les objets que vous allez trouver à Jéricho là, c'est pour moi. Dédiez-les à moi. Ne prenez aucun objet dedans. Donc quand ils ont remporté la victoire, parmi les enfants de Dieu, parmi Israël, il y a un monsieur qui s'appelle Akan. Akan a vu quelque chose, une matière précieuse. Ses yeux ont commencé à briller. Akan ne pouvait pas résister. Akan va empocher ce trésor-là. Il va cacher. Il pensait que Dieu ne l'avait pas vu. Alléluia. Et pourtant, Dieu l'avait vu. Alléluia. Si nous voulons travailler en équipe, nous voulons gagner la course de relais, il faudrait que chacun de nous veille sur son frère. Quelqu'un n'a pas dit amen. Le jour où tu me vois en train de prendre la route pour aller à l'hôtel avec une petite go, il faut m'interpeller. Jack Frank, où tu vas? Hein? Faut pas dire non, je vais me cacher pour voir ce qu'il va faire. Pardon, je suis humain. Je peux me tromper, non? Ah, ou bien? Non, il ne faut pas faire comme ça. Nous sommes humains, vrai ou faux? J'ai dit, je suis l'homme, je suis l'homme. Hein, Sogo la viande. C'est ça. Boulot. C'est pas ça? Non, vous savez, ce qui fait que quelquefois, on tombe devant le péché, on se croit trop fort. C'est ça qui fait qu'on tombe. Je préfère adopter l'attitude du roseau que d'adopter l'attitude du fromager. Parce que le fromager là, quand vous le voyez à vue d'œil, il paraît robuste, il paraît solide, fort, grand. Mais quand il y a une grande tempête qui arrive, la tempête déracine le fromager. Mais le roseau, quelle que soit la force de la tempête passe, le roseau ne fait que s'incliner, quelle que soit la vitesse de la tempête. Et quand la tempête passe, le roseau revient à sa position initiale. C'est ce comportement-là qu'on doit adopter. Une année à Bondoukou, il y a un jeune frère qui a dit,
que lui, excusez-moi les parents, que même si une femme se met nue devant lui, il ne peut pas chuter, il ne peut pas tomber. Quand ils sont venus me dire ça, j'ai dit, allez-y lui dire, il n'a qu'à faire attention. À l'époque, j'étais président de la jeunesse. Allez-y lui dire, dites aux frères qu'il fasse attention. Qu'il fasse attention. Qu'il fasse attention. On ne joue pas avec des choses. Ça n'a pas duré. On dit dans cette femme. La seule entité qui nous permet de tenir ferme, qui nous permet de tenir bon, c'est le Saint-Esprit. Dis amen fort. Et je parle à nos femmes là. C'est pas parce que on a peur de vous qu'on ne vous trompe pas. Écoutez bien. C'est vrai, on vous aime. Mais je ne suis pas sûr que c'est l'amour qu'on a pour vous là qui fait qu'on ne vous trompe pas. Je ne suis pas sûr. C'est la crainte de Dieu et c'est le Saint-Esprit. C'est la crainte de Dieu et c'est le Saint-Esprit. Frère, quand Joseph a vu la femme de Potiphar, on dit non seulement, en dehors du fait même qu'elle soit la femme de Potiphar, elle est égyptienne. Allez-y sur internet et puis cherchez photos des femmes égyptiennes. Vous allez voir leur visage là. Oh. Ça, je ne parle même pas de femme de grand type. Hein. Je dis, elle est, si on dit ta femme seulement est égyptienne. Tiens. Maintenant, ces femmes du deuxième homme fort, on peut dire pratiquement de l'Égypte. Imagine maintenant sa beauté. Elle a un bon matin, elle attrape Joseph et puis elle dit, mon petit, tu me plais. Où Joseph était là, le pasteur Yakou n'était pas là-bas. L'ancien tapé n'était pas là. Les frères de l'église n'étaient pas là. Son papa n'était pas là. Il n'y avait personne. Là, c'était un coup KO. Alléluia. Mais la Bible dit, Joseph a dit non. Elle voulait forcer Joseph à aller avec elle. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a fui. Elle a attrapé son habit. Il dit, habit là, si tu veux, il faut prendre. Je m'en vais. C'est pas parce que là, Joseph n'avait pas l'envie de toucher la dame là. Non. Mais Joseph, quand il regarde ce qu'il va perdre après, qui est très grand, par rapport à ce qui est là, qui est insignifiant, il dit, non, je ne peux pas. C'est le Saint-Esprit, seul, la crainte de Dieu, qui peut nous aider à fuir le péché. Donc prie pour ton mari quand il sort. Prie aussi pour ta femme quand elle sort. Parce que quand on parle, on pense que c'est aux hommes seulement que ça arrive. Ça arrive aussi aux femmes. Un ami m'a dit en semaine qu'il est sur le point de divorcer avec sa femme. Très jeune. J'ai eu de la peine. Il dit, il y a quoi? Il dit non. Comme on est à distance là. Je suis à Abidjan, elle est ici, dans tel coin. Elle vient d'accoucher. Mais l'enfant, c'est pas pour moi. Vous voyez que ça peut arriver des deux côtés. Monsieur, prie pour madame. Madame, prie pour monsieur. Dans l'église aussi, là, il faut qu'on prie les uns pour les autres. Quand tu es à la maison, quand tu pries là, il faut prier pour... Papa, comment vous appelez? Papa Yao. Il faut prier pour Papa Yao. Papa Yao aussi doit prier pour Papa Akbosou. Papa Akbosou doit prier pour telle soeur. Telle soeur doit prier pour tel frère. Il faudrait qu'on prie mutuellement les uns pour les autres. Si on fait ça avant de venir dimanche à l'église, vous allez voir la puissance de Dieu se dégager. Vous allez voir comment les délivrances vont se faire. On n'aura même pas besoin de crier fort. Mais quand on vient là, l'amour de Dieu va décupler, va multiplier la puissance de Dieu. Mais si on ne fait pas ça, et qu'on passe notre temps à attendre que l'autre échoue, à attendre que l'autre tombe,
à attendre que l'autre, comment dirais-je, on lui fasse du mal, ou bien qu'il soit dans la défaite, l'église n'ira pas loin. L'église n'ira pas loin. La course de relais. Quand Achan est parti prendre l'interdit, ce que Dieu ne voulait pas qu'il prenne, la Bible dit, ses parents, ses amis ne l'ont pas vu, mais Dieu l'avait vu. Laissez-moi vous dire une chose. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, dès l'instant où tu as accepté de donner tout ton cœur à Jésus, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Écoute bien. Dès que toi tu as dit, j'abandonne le monde, je laisse le monde, je veux suivre Jésus, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu penses qu'au quartier les gens ne te voient pas. Tu penses que les gens ne te connaissent pas. Mais il faut commettre une erreur tout de suite. Ce sont les gens du quartier qui vont dire, ils prient à la Riviera 2. Alors que tu habites Benjerville, tu habites derrière Benjerville là-bas. Tu penses qu'ils ne savent pas où tu pries. Mais quand ça va péter là, ils vont dire, d'ailleurs même il dit les chrétiens, ils prient à la Riviera 2. Ça veut dire que ta vie même là ne t'appartient pas. Dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ, tu es obligatoirement un modèle. Tu es un modèle pour ta famille, tu es un modèle pour la société, tu es un modèle pour l'église. Tu dois faire attention à ce que tu dis dans la rue. Tu dois faire attention à ce que tu fais dans la rue. Tu dois faire attention parce que ce que tu fais peut rejaillir sur l'image de Christ. Moi, je suis enseignant à l'université. Imaginez un instant que vous apprenez sur les réseaux sociaux des choses qui ne sont pas bien. Est-ce que ça va vous honorer? Répondez bien. Vous serez déçu, non? Vous serez découragé, non? Mais de la même manière où vous serez découragé là, c'est comme ça si chacun de nous aussi fait des choses là, et puis l'église apprend, nous serons tous découragés. Donc si tu es couturier, arrête de donner les faux rendez-vous. Tu es maçon, arrête de faire les faux travaux. Tu es électricien, il faut bien faire ton travail. Tu es femme d'affaires, arrête les coups bas. Fais les trucs dans la justice de Dieu. Fais les trucs dans la droiture, dans la droiture du Seigneur. Réveillez ceux qui dorment. Ma voix n'est pas une berceuse. On parle des choses qui vont donner la vie pour aller au ciel. Ne dormez pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Ton comportement dans la société nous intéresse. Ta vie privée nous intéresse désormais. Parce que tu es en Christ. Est-ce que tu comprends ça? Les gens te voient, les gens te regardent. Et la Bible dit quand Israël est parti pour combattre Haï, le petit peuple a poursuivi Israël. Cette fois-ci, Israël n'a pas remporté la victoire. Pourquoi? À cause de la faute d'Achan. C'est pourquoi on doit prier les uns pour les autres. Le péché d'une seule personne ici peut porter atteinte à l'évolution de l'église. Est-ce que vous savez ça? C'est pour cela que chacun doit veiller sur son comportement. Chacun doit veiller sur ce qu'il fait dans la société. Le monde nous regarde. Les gens nous regardent. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous prenez par exemple le livre de Néhémie, la même situation également s'est produite. Néhémie a eu à cœur de rebâtir les murailles de Jéricho. N'est-ce pas? Hein? Les murs de Jérusalem étaient, n'est-ce pas, en train d'être détruits.
Et Néhémie a eu à cœur d'aller rebâtir ces murs-là. Alléluia. Et pour reconstruire les murs de Jérusalem, Néhémie aussi va solliciter l'aide de certaines personnes. Lorsqu'on mène le travail en équipe, l'objectif est atteint pour la gloire de Dieu. Mais pendant qu'ils étaient en train d'essayer de construire les murs de Jérusalem, il y avait toujours des gens qui voulaient les empêcher de réaliser cette œuvre, d'atteindre cet objectif-là. En l'occurrence, il y avait Sambala et puis Tobija, n'est-ce pas? Alléluia. Il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant. On s'assoit s'il vous plaît. La Bible dit que Sambala et Tobija, avec certaines personnes, voulaient empêcher Néhémie et les autres de construire le mur, de rebâtir le mur de Jérusalem. Si vous lisez déjà depuis Néhémie 3, vous allez voir que le travail était bien organisé. Il y avait des gens qui étaient désignés pour réaliser certaines tâches de façon précise. Tout le chapitre 3 quand vous lisez. Mais quand vous arrivez au chapitre 4, lorsque les gens vont voir que le mur est en train d'être rebâti, ils vont essayer de se positionner en obstacle pour qu'ils n'arrivent pas à réaliser l'œuvre. Alléluia. Mais ce qui m'a plu, c'est surtout au verset 12. La Bible dit que ceux qui construisent, c'est-à-dire ceux qui étaient avec Néhémie, qui construisent, ont chacun une épée à leur ceinture. Ceux qui bâtissaient avec Néhémie, chacun avait une épée à sa ceinture. Parce que les gens voulaient les empêcher de travailler, de réaliser l'œuvre. Donc, il a demandé à chacun, comme l'ennemi nous quête, pour ne pas nous laisser surprendre, il faut que chacun ait à sa ceinture une épée. Alléluia. Or, la ceinture et l'épée symbolisent quelque chose. La ceinture, c'est quoi dans la parole de Dieu? C'est la vérité. La ceinture, c'est la vérité. Et l'épée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pour que notre église demeure soudée, unie, on soit ensemble, il y a deux choses fondamentales qui ne doivent pas nous manquer: la vérité et la parole de Dieu. Ils avaient une épée, chacun d'eux, à leur ceinture. Ils avaient une épée à leur ceinture. La parole de Dieu et la vérité. Quel est le rôle de la ceinture? Ça me fait quoi? Surtout pour nous les garçons. C'est pour soutenir notre pantalon. S'il n'y a pas de ceinture, qu'est-ce qui va se passer? Le pantalon va tomber. C'est la même chose. Quand il n'y a pas de vérité, le mensonge te met à nu. Tu vas mentir tous les jours. Un beau matin, le mensonge va te déshabiller. Mais si tu es dans la vérité, tu seras toujours revêtu de gloire. Si tu as l'épée fixée à ta ceinture, qui est la parole de Dieu, aucun ennemi ne pourra te vaincre. Parce que c'est avec cette épée-là que Christ
a combattu le diable quand il l'a envoyé au-dessus, en haut de la montagne. Alléluia. Alléluia. La course de relais. Dans cette course-là, chacun doit se mettre aux côtés de son frère. Chacun doit se mettre avec son frère pour évoluer ensemble. La Bible dit que ceux qui sont forts fassent quoi? Qu'ils aident les faibles. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Est-ce que les forts aident les faibles? Spirituellement, physiquement, socialement.